Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on ne va absolument pas voir de cartes. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, on va aller faire un tour dans le magazine Psychologie Positive. Donc, c'est un magazine qu'une de mes amies m'a prêté cette semaine et dans lequel on traite de l'intuition. Donc, c'est pour ça qu'elle me l'a prêté évidemment. Donc, je l'ai un petit peu feuilleté, mais bon, j'ai pas encore pu le lire. Mais j'ai vu qu'il y avait dedans un test qui s'appelle Raison ou Sentiment. Donc, c'est prenez-vous vos décisions en fonction de vos sentiments ou de votre raisonnement. Bon, en fait, je me suis dit qu'au lieu de le faire toute seule de mon côté, eh bien, j'allais le faire avec vous en vidéo. Et comme ça, si éventuellement vous voulez, vous pourrez toujours faire le test, vous, de votre côté. Donc, je l'ai imprimé, voilà, pour ne pas écrire dans le magazine, puisque je vais le rendre à mon ami. Donc, on va faire le test ensemble et ensuite, on ira lire les réponses, à savoir ce que ça me répond à moi, à savoir si je me laisse plus guidée par mes sentiments ou par mon raisonnement. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, après, le magazine, si éventuellement ça vous intéresse, il est à 12,90 €. Alors, c'est un hors-série. Bon, elle m'a dit qu'elle venait de l'acheter, donc il est peut-être encore... disponible en librairie, je sais pas, il faut regarder. À l'intérieur, du coup, vous avez écouté son intuition, donc le test. On a mon sixième sens, les dangers de l'intuition, n'en croyez pas vos yeux, donc comment savoir si quelqu'un vous trompe ou vous ment. Rencontre avec Laurent Gounel, donc c'est l'auteur en fait du roman Intuitio. Alors ce roman, je l'ai pas lu, mais apparemment il est vraiment bien. Donc je pense que ça sera un livre que j'achèterai et je pense que je vous en parlerai parce qu'apparemment il est vraiment top. Ensuite on a un article sur C'est un signe. Donc des lecteurs racontent le moment décisif où ils ont écouté ou auraient dû écouter la petite voix dans leur tête, suivre sa boussole intérieure. Cette petite voix intérieure, donc des acteurs, auteurs et photographes nous parlent de ce qui les guide dans la vie. Faux raisonnement, beaucoup d'arguments semblent convaincants alors qu'en réalité ils nous induisent en erreur. Et un dossier sur ce visage ne me revient pas, donc testez votre connaissance psychologique du visage humain. Donc il y a quand même pas mal de trucs intéressants, donc voilà, je le lirai. Et puis si éventuellement cette vidéo vous a plu, à la limite dans les commentaires vous me dites quel article pourrait vous plaire et le temps que j'ai le magazine en fait, je referai une vidéo sur sur un des articles qu'il y a dans ce magazine. Vous me le dites en commentaire si vous voulez voir une de ces choses-là en vidéo avec moi. En tout cas, aujourd'hui, on va aller voir le test. Donc, raison ou sentiment. Excusez-moi, j'ai mes petits chiens qui grognent à côté, comme d'habitude. Donc, on va aller faire le test. Donc, je vais répondre pour moi, hein, évidemment. Et comme ça, on ira voir ensuite les explications. Voilà. Donc, il va falloir faire un peu de calcul. Et puis, voilà. Allez, ok. On est parti, du coup, avec le test. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, je suis désolée pour les traits, là, c'était déjà dans le magazine, donc peut-être que vous ne verrez pas bien les questions. Je vais essayer de vous approcher un petit peu. Attendez, je vais essayer de me caler un peu mieux. Là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, du coup, de toute façon, si vous voulez le test, éventuellement, vous me le dites et je vous le publierai, je ne sais pas, sur Instagram ou, voilà, vous me contactez et je vous l'enverrai, soit par email ou par message, vous me dites. Alors, test. Donc, comment prenez-vous vos décisions? Faites le test. Indiquez dans quelle mesure vous êtes ou non d'accord avec ces affirmations. Donc, on a le 1 qui nous dit pas du tout d'accord. Le 2, pas d'accord. Neutre, c'est le 3. Le 4, on est d'accord. Et le 5, on est tout à fait d'accord. Ok. Alors, affirmation 1. Je réfléchis bien avant de prendre des décisions. Ça dépend. Disons que je suis quelqu'un peut-être de plus impulsif que patient et réfléchi. Tout dépend de la décision à prendre. Alors on va dire qu'en général, je réfléchis bien. Je sais pas. Je vais mettre pas d'accord. Voilà.
Ensuite, 2, je prête une attention toute particulière à mes sentiments les plus profonds. Alors là, je vais mettre tout à fait d'accord, parce qu'en général, quand même, j'essaie d'écouter ce que je ressens. 3, avant de prendre des décisions, je pense habituellement aux objectifs que je désire atteindre. Oui, je vais mettre d'accord. Alors, ensuite, 4. Pour la plupart des décisions, il est judicieux de vous fier à votre ressenti. Alors là, moi, je dirais tout à fait d'accord. Excusez-moi, c'est encore mes chiens qui sont en train de s'amuser. 5. Je n'aime pas les situations dans lesquelles je dois me fier à mon intuition. Alors là, pas du tout d'accord. Je réfléchis sur moi-même. 6. Oui, d'accord. Je préfère établir des plans détaillés plutôt que de m'en remettre au hasard. Alors, ça dépend des situations. Parfois, je peux, si c'est vraiment une décision vraiment hyper importante, j'aime pas, entre guillemets, ne pas contrôler la situation, on va dire. Je préfère quand même anticiper, savoir où je vais et savoir, en gros, les avantages, les inconvénients. Vraiment peser le pour et le contre. Donc là, je suis quand même dans un raisonnement quand même assez poussé. Donc, m'en remettre au hasard, je peux le faire aussi en disant, bah allez, on verra ce que ça vaut, où ça nous amènera. Bon, je vais mettre neutre parce que ça dépend vraiment de la situation. Là, je suis plutôt neutre. Ensuite, 8. Je préfère tirer des conclusions à partir de mon ressenti, de mes connaissances de la nature humaine et de mon expérience de la vie. Ouais, je dirais d'accord. Pas quand même tout à fait d'accord, parce que j'y mets quand même... je trouve que là, c'est un petit peu trop dans l'excès. Bon, je dirais d'accord. Ensuite, 9. Mon ressenti joue un rôle important lors de la prise de décision. Alors ça, tout à fait d'accord. Mais complètement. Il y a même des fois, en fait, ça peut être complètement irrationnel, ma manière de penser, de dire non, je veux pas tel ou tel truc ou quoi. Non, je sens pas telle personne ou quoi. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je la sens pas. Du coup, je le fais pas. Ça, franchement, ouais, ça joue quand même un rôle hyper important parce que, selon mon ressenti, ça m'aide quand même à prendre plus facilement une décision. Alors 10, je suis perfectionniste. Alors oui, tout à fait d'accord. C'en est même très handicapant puisque je veux trop bien faire les choses. Je suis hyper exigeante, surtout avec moi-même. Et ça peut m'amener à avoir des moments de frustration intense quand je n'arrive pas à faire quelque chose ou que je n'arrive pas à l'objectif atteint. Donc oui, je suis même hyper perfectionniste. 11. Lorsque je dois prendre une décision, j'y réfléchis soigneusement. C'est pareil, tout dépend de la décision. En fait, si c'est un truc hyper important qui va changer ma vie, forcément, je vais y réfléchir soigneusement. Si c'est quelque chose où il doit y avoir une réponse, une décision assez rapide et que franchement, même si je me trompe, ça aura pas une incidence énorme. Je vais plus écouter mon intuition et y aller comme ça plutôt que réfléchir pendant 2 heures. Je vais mettre neutre. Voilà. 12. Quand il s'agit de faire confiance aux gens, je peux habituellement me fier à mon ressenti. Alors tout à fait d'accord. Parce que clairement, si je sens pas quelqu'un, si je pense que dès le départ je peux pas lui faire confiance, même si souvent dans la vie j'ai essayé de dire bon allez je m'écoute pas, je laisse une chance quand même et tout, et du coup j'y vais quand même, ou j'essaie quand même de voir ce que ça peut m'emmener, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un peu trop parano, peut-être un peu trop machin ou quoi, ou un peu trop méfiante, allez j'y vais, et franchement dans toute ma vie je me suis jamais trompée. Un premier ressenti a toujours été le bon. Quand j'ai su que je pouvais faire confiance à quelqu'un, je pouvais lui faire confiance. Quand j'ai su dès au premier truc que je pouvais pas lui faire confiance, il s'est toujours avéré que je me suis fait avoir après. Donc là, franchement, je suis à fond tout à fait d'accord. D'ailleurs, maintenant, je l'écoute beaucoup plus quand je sens pas quelqu'un, presque limite, j'essaie même pas de batailler plus loin. Je sais que je pourrais pas faire confiance. Ça m'empêche pas d'avoir une relation avec la personne, mais il n'y a pas une relation de confiance. 13. Lorsque j'ai un problème, j'analyse les faits et les détails avant de tenter d'y répondre. Alors je
Je vais dire d'accord parce que je suis quand même quelqu'un de très cérébral. C'est-à-dire que tout... Alors ça vient surtout de mon hypersensibilité. Je suis beaucoup dans l'analyse, mais dans l'analyse presque trop poussée de temps en temps. Assez souvent même. Donc je dirais d'accord. Pas tout à fait d'accord parce que selon les problèmes, il y a des trucs que j'analyse pas en fait. Clairement, j'y vais pas et puis point. Mais ouais, il y a quand même toujours une analyse, presque parfois même une suranalyse du problème. Ça devient presque obsessionnel. Donc je dirais aller d'accord. Pas tout à fait d'accord parce que voilà, je mets quand même. Je suis Gémeaux, hein, désolé. Donc je suis tout le temps oui mais non, j'ai un peu de personnalité, je suis un peu bipolaire, mais c'est un peu ça. C'est pour ça que je vais pas mettre tout à fait d'accord parce que c'est pas vrai dans toutes les situations, mais on va dire que il y a 90% je suis d'accord quoi. Oui oui, vous allez apprendre à me connaître à travers cette vidéo. Je suis un peu névrosée, mais bon c'est pas grave, on l'est tous a priori. Allez, 14. Je réfléchis avant d'agir. Bah c'est pareil, ça dépend. Alors autant j'y vais grave à l'instinct et du coup je dis vas-y j'y vais parce que de toute façon j'ai pas le temps et j'ai pas envie d'attendre 3 plombes donc voilà. Disons que j'ai plus tendance à agir, on va dire sans réfléchir qu'à agir sans trop réfléchir. Alors tout ce que je vous dis c'est hyper, je suis vachement dans la suranalyse de beaucoup de choses et tout, comme je vous ai dit avant. Mais d'un autre côté, en fait si je le sens je le sens, si je le sens pas je le sens pas. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup je vais pas mettre des jours et des mois de réflexion pour prendre une décision. Parfois, j'ai mon cerveau, il va à 3000 à l'heure aussi. Donc, en fait, je mets pas non plus, même si je suis dans la suranalyse, ma suranalyse ne va pas durer pour certaines choses des jours et des jours. En fait, je vais y aller et puis je verrai bien, quoi. Voilà. Donc, je réfléchis avant d'agir. Je vais dire, bon, d'accord, parce que je suis plutôt d'accord quand même que je réfléchis avant d'agir. Mais ça peut arriver que parfois j'y vais tête baissée, un peu comme ça, à l'impulsion, et puis finalement, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Alors, 15, je préfère les personnes sensibles. Alors oui, forcément, alors là, je vais mettre tout à fait d'accord, dans le sens où, de toute façon, ça se voit dans mon entourage, j'ai plus de personnes qui sont très sensibles, voire beaucoup de personnes hypersensibles comme moi, enfin beaucoup. Avant, beaucoup moins, là maintenant... ces derniers temps, oui, c'est vrai que dans mes relations actuelles, il y a de plus en plus de personnes avec qui je me retrouve sur cette hypersensibilité où ça se voit pas forcément chez les personnes que je côtoie, mais quand on creuse un peu et quand on apprend à se connaître, on se rend compte que c'est une personne avec une sensibilité quand même assez accrue. Et oui, effectivement, pour moi, c'est quand même plus nourrissant de parler avec ce type de personne qu'une personne qui ne s'écoute pas vraiment ou qui a une sensibilité très neutre, on va dire. Donc, je vais mettre tout à fait d'accord. 16. Je réfléchis davantage que les autres à mes projets, à mes objectifs. Alors là, je vais mettre tout à fait d'accord, parce que là, je vous l'ai déjà dit plus tôt dans d'autres réponses, je suranalyse beaucoup. Donc, j'avoue que pour des choses importantes et des projets, surtout si j'ai pas confiance en moi et si je ne sais pas où ça peut m'amener, que j'ai pas des preuves par A plus B, qu'en faisant ça, ça peut être gagnant ou machin, ou qu'il peut y avoir... c'est compliqué. Je réfléchis beaucoup. Je suis dans la suranalyse. 17. Je suis une personne très intuitive. Alors j'ai envie de dire tout à fait d'accord. Voilà, puisque bon en plus, en tant que cartomancienne intuitive, ça sera un peu nul de vous dire que je me sens pas du tout intuitive. Mais oui, j'arrive quand même... Ouais, je suis très intuitive dans le sens où voilà, je vais aller dans un lieu, je vais quand même ressentir rapidement l'énergie, si ça me plaît, si ça me plaît pas. Franchement, dès que je passe le pas de la porte, franchement direct, je sniffe si ça passe pas. Les gens c'est un peu pareil. Ouais, je suis quand même assez... Je vais mettre tout à fait d'accord. Allez, on y va à fond. Et 18, j'aime les situations, discussions et films riches en émotions. Alors, je vais dire d'accord. Le seul désavantage, c'est que je suis une chialeuse. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un poil d'émotion, je pleure. C'est-à-dire que les gars, même devant une pub Intermarché, il suffit que la musique, elle soit toute mignonne, qui appelle à l'émotion avec une petite histoire. Là, par exemple, celle du monsieur qui va acheter tout le temps des tomates pour faire sa sauce tomate, qui cherche absolument la recette parfaite, puisque finalement, il recherche la recette
parfaite de sa femme qui a priori est décédée, eh ben la musique, les images, le truc et tout, ben en fait je pleure. Voilà. Donc en fait j'adore quand il y a de l'émotion, j'adore quand l'émotivité est là et que ça me bouscule en fait de manière au niveau voilà émotionnel. Mais parfois c'est pas mal aussi de regarder un truc juste où on rigole et simple et où je sais que je vais pas pleurer devant quoi. Voilà, j'ai des moments où en fait, éventuellement, si j'ai une sensibilité assez accrue, des périodes où je sais que je suis vraiment à fleur de peau, je vais peut-être éviter de me taper un feuilleton ou un film où il y a vachement d'émotions, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en général, oui, je préfère quand même qu'il y ait une certaine émotion et que ça me fasse ressentir quelque chose. Je pense que de toute façon, pour beaucoup de monde, ça doit être ça. Enfin, je pense, je trouve que c'est normal. Mais en tout cas, donc je vais mettre d'accord. Voilà, pas tout à fait d'accord, mais d'accord. Voilà, ok. Donc en fait, là, je vais faire mon petit calcul. Je vous mets en pause, hein, ça va éviter qu'on calcule ensemble. Hein, voilà. Donc je vous mets en pause, je fais mon petit calcul et on lit le résultat. Ok, c'est bon, j'ai fait le petit calcul. Alors comment ça se calcule, je vous montre. Donc là, du coup, pour les résultats, donc Sophia, son ressenti, il faut additionner les points des affirmations 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 17 et 18. Donc moi, j'ai un score de 43. Donc après, ils disent 24 points ou moins, on est en faible. Entre 25 et 36, on est moyen. Et 37 points ou plus, on est haut. Donc moi, en ressenti, je suis haut. Et ensuite, pour Sophia, sa raison, donc il faut additionner les affirmations 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16. Donc là, moi, j'ai 34. Et donc 28 points ou moins, on est faible. Entre 29 et 39, on est moyen. Et 40 points ou plus, on est haut. Donc moi, je suis entre 29 et 39. Voilà. Donc je suis moyen. Donc on va dire que déjà de résultat, je suis plus à décider selon mes ressentis que ma raison. Bon, étonné ou pas. Moi, je le suis pas trop. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes étonné que j'ai ces résultats-là. Donc, explication. Alors, ça nous dit, si votre score est plus élevé en matière de ressenti, vous avez davantage tendance à prendre vos décisions en vous fiant à votre intuition. Si votre score est élevé en matière de raison, vous avez plutôt tendance à peser soigneusement vos décisions. Une étude a montré qu'environ un tiers des personnes se laissent guider par leur ressenti, qu'un tiers se fie surtout à leur raison et qu'un tiers n'ont pas de préférence marquée pour l'un ou l'autre. Donc en fait, ça veut dire que là, vous pouvez très bien avoir un résultat plutôt, c'est-à-dire moyen, quoi. C'est-à-dire vous pouvez vous retrouver dans les deux. Hein. Alors, pour la plupart de nos décisions quotidiennes, nous nous servons de notre ressenti et de notre raison, par exemple en pesant le pour et le contre lors de la recherche d'un restaurant approprié, mais une fois sur place en choisissant les plats dont nous avons le plus envie à ce moment-là. Voilà, donc là déjà, ça nous dit quand même que moi je fais partie, on va dire, des personnes qui se laissent guider plus par leur ressenti, même si... voilà, j'écoute quand même ma raison. Je suis pas non plus perchée au point de ne jamais raisonner, on va dire, de manière assez terre à terre. Donc voilà pour les résultats. Ensuite, on a conseil de l'expert. Alors, est-ce que je vous le lis? On est à quoi là? Bon, je vous le montre. Voilà, si vous voulez le lire, ben, vous faites pause et puis vous lisez ce que vous dit l'expert là. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre sur pause comme ça vous voyez. Voilà, en tout cas les amis, bon bah écoutez, vous savez que je suis quelqu'un de plus intuitif que raisonné. Bon, ceux qui me connaissent, je pense que vous n'êtes pas étonnés par ce résultat-là. En tout cas, si ça vous intéresse d'avoir le test, eh bien là, de toute façon, vous pouvez le faire, hein, parce que dans la vidéo, vous mettez sur pause, vous avez, là voilà, je vous le remets, vous avez comme ça toutes les questions, et puis vous pouvez faire le test de votre côté. Et je vous remets aussi du coup ici pour calculer le résultat. Voilà, si vous voulez compter vos points. En tout cas, bah, écoutez, j'étais contente de faire ça avec vous. Bon, ça m'a pas appris non plus, voilà, un truc extraordinaire. Hein. Je savais que j'étais quelqu'un quand même plus à se fier à son ressenti qu'à sa raison. Mais en tout cas, ça vous a peut-être aidé à mieux me connaître aussi. Donc, bah, si ce type de vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, bah, peut-être que de temps en temps... voilà, si on prête un magazine ou si j'en trouve un en librairie qui est sympa,
écoutez, je l'achèterai, puis on fera le test ensemble. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et puis c'est pareil, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi en consultation, que vous souhaitez un tirage, vous avez mes coordonnées du coup pour me retrouver sur les réseaux, donc où vous retrouverez tous mes contacts dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Vous pouvez écrire aussi en commentaire intuition. Voilà, vous mettez en commentaire intuition, comme ça, ça voudra dire que vous avez aimé la vidéo et que vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Et puis je sais que pour vous, voilà, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup, ça soutient beaucoup la chaîne, ça la rend plus visible évidemment. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans tous les cas lundi pour votre astro semaine, donc c'est-à-dire votre semaine signe par signe. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.